Le SSPT est un syndrome de stress post-traumatique causé par l'exposition à un événement traumatique externe. Le SSPT est une réaction psychologique douloureuse résultant de l'épuisement du système nerveux à la suite d'une expérience de violence, d'humiliation ou de peur constante pour sa vie ou celle d'un être cher. Il n'est pas exagéré de dire que le SSPT est une maladie dont personne n'est à l'abri. Cependant, il n'apparaît pas chez toutes les personnes qui ont été victimes d'une situation ou témoins d'un événement tragique. Les groupes à risque pour le SSPT sont les enfants, les militaires et les personnes âgées. Les femmes sont plus sensibles à ce trouble que les hommes. Historique de l'apparition de l'état de stress post-traumatique. On trouve des descriptions des signes du syndrome de stress post-traumatique dans les écrits des philosophes de l'Antiquité. Ainsi, Hérodote et Lucrèce ont constaté qu'après les opérations militaires, les soldats devenaient anxieux et irritables, et que les souvenirs douloureux de la guerre les empêchaient de mener une vie quotidienne sereine. C'est ainsi que l'on a découvert le syndrome de stress post-traumatique, SSPT. Les penseurs de l'Antiquité ont commencé à mener diverses expériences pour tenter d'expliquer ce qu'était le SSPT chez l'homme, en se basant sur des données issues de la réflexion, de la conversation et de l'observation. Cependant, on ne trouve dans les écrits des penseurs de l'Antiquité que des descriptions des symptômes et des conséquences du SSPT. Et les philosophes de l'Antiquité n'ont pas donné de nom à ce phénomène. Ce n'est qu'au XXe siècle, lorsque des informations suffisantes ont été recueillies à son sujet et que les scientifiques ont pu mettre au point des méthodes pour l'identifier, que le syndrome du stress post-traumatique a été désigné par son nom moderne. Dans la littérature antérieure, la maladie du SSPT était désignée sous le nom de névrose traumatique. Le terme PTSD a donc été introduit dans la psychologie à partir de la philosophie ancienne. La recherche psychologique a prouvé que ce trouble de stress post-traumatique ne peut être guéri sans l'aide d'une psychothérapie. La compréhension moderne du SSPT en psychologie est un trouble neuropsychiatrique causé par les expériences émotionnelles négatives d'une personne. Nature du SSPT. Qu'est-ce que l'SPT? Il s'agit d'une expérience anormale d'un événement traumatisant, dont le participant ou le témoin est une personne, accompagnée de changements physiologiques, psychiatriques et sociaux de nature irréversible. Lorsqu'une personne se trouve dans une situation stressante, elle éprouve de la peur. Grâce à la capacité d'adaptation normale du système nerveux, les conséquences des émotions négatives disparaissent en quelques jours. Cependant, chez environ la moitié des personnes prises en otage par un événement traumatique, le système nerveux est tellement épuisé qu'au lieu d'une réduction des conséquences négatives après normalisation de la situation, le trouble de stress post-traumatique peut se manifester plus intensément. Les événements normaux de la vie sont associés à des situations traumatisantes pour eux, ils sont en état de stress et subissent des attaques de panique. Aujourd'hui, la psychologie a établi que de tels phénomènes, comme le syndrome de stress post-traumatique, peuvent survenir immédiatement ou quelque temps après l'événement traumatisant. Pour certains participants à l'hostilité, les symptômes de l'état de stress post-traumatique apparaissent plusieurs années après le retour du front. Formation du syndrome de stress post-traumatique. On sait avec certitude que le syndrome de stress post-traumatique est une réaction de l'organisme à une situation ou à un traitement inacceptable, qui se manifeste à un moment critique, immédiatement après un certain délai. Les manifestations corporelles défavorables de l'organisme en réponse à l'apparition dans le mois qui suit l'événement traumatique sont appelées troubles stressants aigus, et toutes celles qui apparaissent plus tard sont des troubles stressants traumatiques, PTSD. Une fois apparu, le syndrome de stress post-traumatique peut durer toute la vie. On distingue les phases suivantes du PTSR. Phase de stress aigu. Les symptômes et les signes de cette phase du syndrome de stress post-traumatique apparaissent dans les 6 semaines suivant l'événement choquant. L'émotion principale de cette phase est la peur. Le patient a une perception déformée de la réalité et une concentration réduite de son attention, ce qui l'amène à hésiter ou à faire preuve d'une activité excessive. L'impuissance, l'imagination, le doute, l'agressivité et la culpabilité sont les compagnons constants de la personne. Physiologiquement, cette phase du PTSR se manifeste par des tics nerveux, une transpiration accrue, des rythmes cardiaques rapides, une respiration intermittente, des bourdonnements d'oreilles et des tremblements des mains. Les manifestations fréquentes de cette phase sont des vertiges, des nausées, des évanouissements et des troubles gastro-intestinaux. Problèmes de glissement. La consultation d'un psychologue clinicien à ce stade peut permettre à la personne de retrouver une vie normale. L'état de stress post-traumatique chronique commence 1,5 à 6 mois après la tragédie. Le patient est déprimé et ne perçoit pas correctement la réalité de son environnement. L'avenir est incertain. Les événements normaux ou anodins sont perçus par le survivant comme un choc émotionnel fort,
similaire à l'événement terrible. Tout ce qui l'entoure lui rappelle ce qui s'est passé et provoque les mêmes émotions que celles qu'il a ressenties au moment de l'impact du facteur négatif. Le patient diagnostiqué comme souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique devient irritable, fermé et indifférent. Sa vie ressemble à un film triste. Ses relations avec ses proches se détériorent et sa qualité de vie diminue. Si la personne n'est pas en mesure de s'exprimer, de partager ses expériences avec quelqu'un d'autre, l'agressivité s'intensifie et la soif de réintégration apparaît. Si aucun soutien psychologique n'est apporté à la personne à ce stade, le corps met en place des mécanismes de protection et trouve l'un ou l'autre moyen d'éviter la réalité. Post-mortem, état traumatique et troubles liés au stress. Cette phase peut apparaître 6 mois ou plusieurs années après la tragédie. La dépression et différents types de comportements addictifs sont exacerbés par le fait que la personne perd le contrôle des événements de sa vie. Elle tente de s'approprier les expériences négatives passées par des chocs émotionnels nouveaux et plus forts. Le traitement du SSPT à ce stade est très difficile. Formation du SSPT chez l'enfant. Les enfants subissent un stress plus difficile que les adultes. Les symptômes du syndrome de stress post-traumatique chez l'enfant sont similaires à ceux du syndrome de stress post-traumatique chez l'adulte. Toutefois, contrairement au stress de l'adulte, le résultat de l'expérience dysfonctionnelle d'une situation traumatisante n'est pas un éloignement de la réalité, mais un retour à la petite enfance, à un stade précoce du développement. Il peut se manifester par la succion des doigts, l'énurésie et diverses phobies. Si un événement terrible se produit, les parents doivent surveiller attentivement l'état de leur enfant. Les enfants ne peuvent pas être informés de leurs expériences psychologiques ou de leurs cauchemars. Les conséquences d'un syndrome de stress post-traumatique non détecté chez l'enfant peuvent avoir un impact négatif sur le développement mental, le comportement et la socialisation. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le syndrome de stress post-traumatique chez les enfants passe par les étapes suivantes. Le stade initial du SSPT est le désespoir. L'enfant ne comprend pas ce qui s'est passé et est donc de plus en plus anxieux. Le stade du déni. L'enfant refuse de croire ce qui s'est passé. Il présente des difficultés motrices, des symptômes psychosomatiques, des pertes de mémoire et des insomnies. Phase obsessionnelle compulsive et comportementale. L'enfant est effrayé, émotionnellement agité et ses réactions aux événements réels qui l'entourent sont inadéquates. Phase d'élaboration de ce qui s'est passé. L'enfant comprend ce qui s'est passé. Il comprend ce qui s'est passé et ce qui peut être fait pour éviter que les événements ne se déroulent de manière tragique. Il est envahi par un sentiment de pitié, il pleure. Stade final. L'enfant accepte l'évidence et croit que tout ira bientôt bien. La confiance en un avenir radieux lui permet de mener une vie normale. La cause. La psychologie a découvert que les pathologies telles que le syndrome de stress post-traumatique, SSPT, surviennent pour les raisons suivantes: l'expérience d'un désastre naturel ou d'une catastrophe, participation à des hostilités, service militaire, comportement violent, crimes contre les personnes, torture, blessures morales, choc, détection de maladies incurables chez les individus, prédisposition génétique, petit hippocampe, augmentation de la teneur en récepteurs des glucocorticoïdes dans les globules blancs, propension et obsession de la personne pour les réactions neurologiques, présence d'une personne dans les antécédents de maladies telles que le cancer, les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques, déplacement de femmes ayant des grossesses gelées ou des avortements spontanés, traumatisme physique d'une femme pendant la période de portage d'un fœtus. L'insécurité situationnelle et personnelle des individus est accrue. Dans son enfance, une personne a survécu à un ou plusieurs événements traumatisants. Le divorce des parents a été vécu par l'enfant lorsqu'il était enfant. Relations tendues entre l'enfant et ses pairs, conflits dans l'environnement de l'enfant. Au moment de l'événement terrible, et à la veille de celui-ci, la personne est déprimée. Immédiatement après l'incident, la personne subit un autre choc émotionnel important. Au sein du siège le plus proche, une personne n'a pas de personne de confiance qui lui apporte un soutien psychologique. L'accent est mis sur la personnalité, la psychopathologie et les troubles sociaux. Le développement intellectuel de l'individu est inférieur à l'indice moyen des normes d'âge. Faible statut socio-psychologique de l'individu dans l'équipe de production ou d'éducation. Long séjour dans l'isolement social. Statut socio-économique complexe de la personnalité. Présence d'une dépendance à la drogue ou à l'alcool. Longue maladie ou décès de l'un des parents. Culpabilité. Destruction des stéréotypes habituels de comportement de l'individu, réévaluation de son propre système de valeurs. Symptômes du syndrome de stress post-traumatique. Les symptômes du syndrome de stress post-traumatique chez l'adulte sont les suivants: fixation des pensées et expériences anxieuses et de ce qui s'est passé. Éviter l'endroit où l'événement désagréable s'est produit. Oubli des détails de ce qui s'est passé.
réduction de la conscience, doute de soi et capacité à douter, perte du sens de la vie, pensée suicidaire, excitabilité accrue, incapacité à se détendre, attente d'une répétition constante de situations tragiques, agressivité envers les autres, colère, comportement asocial autodestructeur, larmes, dépersonnalisation de la personnalité, engourdissement émotionnel. Les personnes ne peuvent pas décrire leur état émotionnel avec des mots. Dépendance émotionnelle, dépression, crise de panique, froideur émotionnelle. La personne perd la capacité de plaire, tension musculaire constante, rigidité des mouvements, réaction de protection soudaine. La personne peut prendre une position défensive dans un environnement absolument calme et s'effondrer sur le sol. Troubles du sommeil, rêves cauchemardesques, fatigue chronique, développement cérébral, réduction de l'activité physique, indifférence. Indifférence à l'égard des choses que j'aimais auparavant, absence, tempérament. Apparition de troubles psychologiques, changements fréquents sur le lieu de travail, capacité à faire disparaître la créativité, perte de contact avec les proches. Sentiment de solitude et de séparation, réaction pathologique du psychisme, violation dans le travail viscéral, tendance. Développement de l'alcoolisme ou de la toxicomanie. La psychologie de l'enfant décrit les symptômes suivants du syndrome de stress post-traumatique: peur de la séparation d'avec les parents, méfiance à l'égard des étrangers, fermeture, agressivité à l'égard des pairs, phobie, troubles du sommeil, enfance, baisse de l'estime de soi, nocturie. Classification. Les principaux types de TSPT sont les suivants. Syndrome de l'après-nuit. Le patient éprouve une anxiété inexpliquée, qui se manifeste aussi bien sur le plan mental que somatique. Il est émotionnellement instable et souffre d'attaques de panique, de crises de sommeil et de cauchemars. L'état psychologique du patient s'améliore lorsque le parent est prêt à l'écouter et à le réconforter. Troubles traumatiques de type athénien. Ce type de syndrome de stress se caractérise par une faiblesse physique, une indifférence du patient à l'égard de ce qui se passe et de lui-même. L'absence de possibilité de tout changer est supprimée par le PTSR acénique du patient. Dans cet état, la personne dort beaucoup, mais après le sommeil, elle se sent fatiguée et brisée. Le traitement de ce type de SSPT donne de bons résultats car la personne est intéressée par un changement positif. Syndrome post-traumatique après Dispring. Les principaux signes de ce type de SSPT chez l'adulte sont l'irritabilité, l'agressivité, la soif de restitution et le ressentiment. Ces patients se méfient des autres et occupent une position défensive. Les patients provoquent souvent des conflits. Le traitement de ce type de stress post-traumatique est compliqué par le fait que ces patients ont beaucoup de mal à contacter les professionnels. Forme extracorporelle. Stress post-traumatique. Cette forme de stress post-traumatique est basée sur des céphalées cardiaques, des pneumocèles cardiaques, des douleurs abdominales, et des troubles psychologiques cardiaques. Ce type de stress post-traumatique s'accompagne d'hallucinations. Le diagnostic de ce type de SSPT est compliqué par le fait que les symptômes sont éloignés dans le temps. Une variante de l'SPT est l'état de stress traumatique, qui s'observe dans le cadre d'une psychopathologie chronique à long terme. Il se caractérise par l'apparition chez le patient de névroses, de phobie et d'anxiété. L'état de stress traumatique est complexe. En psychologie clinique, cette variété de PTSR est caractérisée par le fait qu'en plus des symptômes de stress, il y a des signes d'autres anomalies psychologiques. Type de personnes souffrant de stress post-traumatique. Sur la base des caractéristiques des réactions des personnes aux événements traumatiques et en tenant compte du soutien nécessaire, on distingue les types suivants de personnes souffrant de TSPT. Les personnes compensées. Pour faire face aux conséquences négatives du stress, il leur suffit de savoir qu'elles ont un parent ou un ami toujours prêt à les aider, à les écouter et à rester près d'elles. Les personnes souffrant d'une légère inadaptation. Le soutien des proches n'est pas suffisant pour que ces personnes se rétablissent. Elles ont besoin de l'aide d'un psychologue qualifié. Les personnes moyennement inadaptées. Pour restaurer la force mentale de l'organisme et surmonter l'anxiété et la peur, ces personnes ont besoin de l'aide d'un psychologue et de médicaments. Les personnes souffrant d'une grave inadaptation. Ces personnes ont besoin d'un traitement psychiatrique à l'hôpital. Complications. Les personnes éloignées de la médecine et de la psychologie ne considèrent pas le SSPT comme une maladie, pensant qu'il s'agit simplement d'une mauvaise humeur qui va bientôt s'améliorer. Pourtant, lorsqu'on déchiffre le nom de SSPT, il devient évident que, sans traitement, l'apparition des conséquences indésirables de cette maladie est inévitable. Le SSPT peut durer plusieurs années. La prolongation de la maladie et la récurrence du SSPT sont des voies sûres vers des complications telles que pensées, intentions et tentatives suicidaires. Le chômage, l'échec dans la vie personnelle, troubles de l'alimentation, et la formation de différents types de relations de dépendance. Diagnostic et traitement. Les psychologues cliniciens,
Les psychothérapeutes et les psychiatres savent comment diagnostiquer et traiter le SSPT. Il est important de se rappeler que les tentatives d'autotraitement du SSPT ne feront qu'aggraver la situation. Le diagnostic est posé par un spécialiste sur la base de la collecte de données historiques et de l'examen du patient. Les symptômes aigus étant très vifs, une seule conversation avec le patient suffit au médecin pour poser le bon diagnostic. Dans certains cas, les psychiatres utilisent des techniques et des tests spéciaux. Les plus courants sont les suivants: les échelles dissociatives, méthodologie d'évaluation du bien-être, de l'activité et de l'humeur, questionnaire d'anxiété de Spielberger-Hanin, méthodologie d'identification du stress traumatique par Kotenev, méthodologie d'identification des symptômes cliniques de l'SPT, test de couleur de Raché, méthodologie de diagnostic des valeurs de personnalité de Rockich, entretien clinique diagnostic structuré. Le diagnostic des troubles traumatiques chez l'enfant peut être établi à l'aide du test du dessin projeté ou de la méthode de l'indice de stress post-traumatique. On peut conclure qu'un patient souffre d'un trouble de stress post-traumatique si l'on détecte au moins 3 symptômes pathologiques chez le patient, observés pendant 30 jours. Après avoir posé le diagnostic, le psychiatre prescrit une pharmacothérapie en combinaison avec des classes de correction psychologique. En règle générale, les patients souffrant de troubles post-traumatiques se voient prescrire des agents psychopharmacologiques et des psychostimulants, des sédatifs et des anticonvulsivants, des bêta-bloquants et des neuroleptiques, des psychotropes et des antidépresseurs, des somnifères. Les comprimés ont un effet calmant sur le système nerveux du patient et, avec l'aide de la psychothérapie, le traitement du syndrome de stress post-traumatique normalise le contexte émotionnel. En cours avec un psychologue, le patient apprend à analyser ses expériences traumatiques et à gérer son état émotionnel. La psychothérapie aide la personne à se familiariser avec les effets des facteurs déclenchants. Après une série d'entretiens individuels, le patient se voit recommander une formation à la psychothérapie de groupe. Les techniques de psychothérapie du SSPT visent à normaliser l'auto-évaluation du patient. En outre, un soutien social est apporté au patient si nécessaire pendant la période de réadaptation. Avec l'aide du coach PTSD et des membres du groupe, la personne comprend comment vivre. Modification du SSPT. Je commence mon travail sur la modification du SSPT par une discussion avec le client sur l'événement tragique, ses sentiments et son adoption. Plus le temps passe après un conflit avec un événement négatif, plus il est difficile d'établir un contact avec le patient, car le SSPT est déjà fermement ancré dans le subconscient humain et a été exacerbé par des problèmes psychologiques concomitants. Dans le cadre de la modification du SSPT, le psychologue est confronté aux tâches suivantes: renforcement de l'estime de soi chez le client, correction des aspects négatifs de l'image du moi, formation d'un comportement confiant, stimulation de l'activité et de l'initiative, développement des capacités de communication et de l'empathie, rétablissement des sphères de motivation nécessaires. Les approches suivantes sont utilisées dans le cadre du travail avec des clients ayant vécu un événement tragique: thérapie cognitivo-comportementale. Cette approche est utilisée dans le cadre d'un travail de groupe. Elle vise à changer les stéréotypes du comportement humain et à modifier les états émotionnels. La psychothérapie interpersonnelle. Cette forme de travail de groupe permet aux patients d'obtenir un soutien social. La rémission durable des symptômes du syndrome de stress post-traumatique après la participation hebdomadaire du patient aux réunions du groupe se produit en 3 à 4 mois. Régénération et désensibilisation par le mouvement des yeux. Cette approche est adaptée à la correction des formes chroniques du syndrome de stress post-traumatique. Conformément aux dispositions de cette approche, j'enseigne individuellement aux patients des mouvements oculaires spéciaux qui facilitent le processus de réémotion de ce qui s'est passé. Tout d'abord, des mouvements oculaires rapides doivent être utilisés pour traiter et adapter le souvenir de la tragédie. Il s'agit d'une sorte de déverrouillage des canaux cognitifs. En outre, il lui suffit de penser à l'événement tragique en fonction de mes mains. Le soulagement de l'état émotionnel se produit lorsque les yeux du patient commencent à ralentir en suivant ma main. L'hypnose. J'utilise cette forme de soutien psychologique pour traiter les symptômes traumatiques aigus. Je détermine l'hypnotisabilité d'une personne en fonction de sa réaction à la façon dont ses mouvements oculaires se déroulaient, de la façon dont elle est désensibilisée. L'hypnose aide à rétablir un sentiment de sécurité qui permet de contrôler les émotions. Si une personne apprend à gérer son état émotionnel, elle est guérie. À mon avis, cette technique est particulièrement efficace pour travailler avec des jeunes filles ayant subi des violences sexuelles. La méthode visualisation. Cette technique vise à saper les incidents traumatiques. Je crée les conditions pour que le client survive mentalement à l'événement traumatique sous mon contrôle. Pour ce faire, j'utilise des photographies de la scène,
Des vidéos que je présente à plusieurs reprises jusqu'à ce que le client puisse les voir calmement. Il s'agit de réévaluer et de reconsidérer ce qui s'est passé. Thérapie par le jeu. Cette méthode est utilisée si l'enfant a besoin de revenir à la normale. Le choix des tactiques de soutien psychologique se fait en tenant compte des caractéristiques individuelles et de l'âge du client. Il est plus facile d'arrêter les formes aiguës que d'éliminer les symptômes stressants chroniques. En moyenne, les cours de correction psychologique durent de 6 à 12 mois. Mon expérience en matière de correction du syndrome de stress post-traumatique montre que toutes les techniques de psychothérapie ne sont efficaces que si le client a suivi un traitement médicamenteux prescrit par un psychiatre avant de commencer à travailler avec un psychologue. Prédiction et prévention. La prédiction du trouble est avantageuse si le patient lui-même est sur la voie de la guérison et si son parent à la maison comprend le cas et offre son soutien au patient. Il est difficile d'organiser la prévention du syndrome de stress post-traumatique. En effet, il est impossible de prévoir la réaction réelle du système nerveux à un choc émotionnel important. Comme mesure préventive, on peut envisager le travail de psychologue de crise, qui apporte un soutien aux personnes ayant souffert d'une situation particulière dans les 24 heures suivant l'incident. La relation de confiance avec les proches qui se rendent régulièrement à l'église a également un effet préventif. Conclusion. Les événements de notre vie sont imprévisibles. En cas de malheur, l'état dépressif d'une personne est une réaction tout à fait normale. Si quelqu'un est capable de faire face aux émotions négatives de manière autonome et si quelqu'un manque de ressources personnelles, le syndrome de stress post-traumatique apparaît. Un recours opportun à un soutien psychologique et psychiatrique peut éliminer rapidement les conséquences négatives d'une tragédie.